États-Unis. Le FBI n'a pas encore pu accéder aux données du téléphone portable de l'auteur de l'aide du Texas, ont annoncé ce 7 novembre les enquêteurs, un obstacle qui pourrait relancer le débat sur le cryptage des communications et la protection de la vie privée. Le tueur, de 20 Patrick Kelly, a notamment contacté père pendant sa fuite. Il avait auparavant ouvert le feu, dimanche 5 novembre, sur des fidèles rassemblés dans l'église de Sutherland Springs, tuant 25 paroissiens dont une femme enceinte et en blessant 20, selon les derniers bilans livrés par les autorités. Un différend familial, notamment une dispute avec sa belle-mère à qui il avait envoyé des messages de menaces, pourrait être à l'origine du carnage, selon les enquêteurs. À cette heure nous ne sommes pas capables d'entrer dans ce téléphone, a expliqué Christopher Combe, responsable de l'enquête pour le FBI, lors d'un point presse organisé 48 heures après l'imbroglio de San Bernardino. Cela souligne un problème auquel nous avons déjà été confrontés avec les avancées de la technologie pour ces téléphones et l'encryptage. Les forces de l'ordre au niveau local ou fédéral ont de plus en plus de mal à entrer dans ces téléphones, a-t-il affirmé, refusant de confirmer le modèle du téléphone, dont la disait qu'il s'agissait d'un iPhone. Or, Apple s'était retrouvé au centre d'un bras de fer avec la justice américaine en refusant d'aider la police à contourner les mesures de sécurité pour accéder au contenu crypté d'un iPhone appartenant à l'un des auteurs de l'attentat de San Bernardino en Californie, qui avait fait 14 le 2 décembre 2015. Le FBI voulait déterminer les liens éventuels d'un tireur avec le groupe État islamique, mais le constructeur avait fait valoir que cela mettrait en péril la protection des données de centaines de millions d'utilisateurs d'iPhone. Le FBI avait finalement réussi à déverrouiller l'appareil grâce à des prestataires extérieurs, dont l'identité n'avait jamais été révélée. Un téléphone sur deux est inaccessible. Christopher Combe a assuré au cours du point presse que le FBI réussirait de toute façon à accéder aux données du téléphone car l'agence possède des partenaires avec lesquels elle travaille pour décrypter les données des téléphones mobiles. En octobre, le directeur du FBI Christopher Wray avait admis l'ampleur du problème de décryptage sur le travail des enquêteurs, indiquant que les données de près de 7000 téléphones portables n'avaient techniquement pas pu être débloquées dans les 11 précédents mois, alors même que la police fédérale a l'autorité légale pour le faire. C'est plus de la moitié des téléphones mobiles auxquels nous avons tenté d'accéder pendant cette période, a-t-il dit lors d'une conférence, évoquant uniquement les enquêtes menées par le FBI. C'est un énorme problème, a-t-il ajouté, affirmant que cela perturbait des enquêtes sur des affaires de drogue, de trafic d'êtres humains, d'antiterrorisme, de contre-espionnage, de gangs, de crime organisé et de pédophilie. Lire aussi pour Trump, le problème ce n'est pas les armes mais la santé mentale du tueur. Le tireur a utilisé un fusil AR-15, l'arme de nombreuses vies aux États-Unis. Cette erreur de l'Air Force a permis au tueur du Texas d'acheter armes pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost. Plus armes à feu. États-Unis International Texas tuerie. Envoyez une correction.